Donc bienvenue à tous mes abonnés. Je tiens à vous dire salam alaikum et je vous dis bonjour, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que je vais faire une vidéo sur une seule figure de la géomancie qui est la première figure de la géomancie. D'abord en arabe c'est Youssouf, en jargon bamanakan c'est Janfal Mami. Donc je vais essayer d'interpréter Youssouf. Quand je dis d'interpréter Youssouf, il ne s'agit pas d'interpréter ces différentes apparitions dans les différentes maisons, mais il s'agit bien évidemment d'interpréter ses différentes apparitions et avec ses alliés des différentes figures géomatiques. D'abord, la figure 1 dans la maison 1. Elle a besoin d'abord, pour indiquer l'âme, elle a besoin d'abord la figure 1 dans la maison 8 ou encore la figure 8 dans la maison, plutôt la figure 1 dans la maison 8 ou encore la figure 1 dans la maison 6. Ça c'est pour indiquer l'âme. Je répète, la figure 1 par ses apparitions, pour indiquer l'âme, elle a besoin d'abord de sa maison 1, elle a besoin d'une autre figure dans la maison 8 ou encore une autre figure dans la maison 6. Ça c'est une explication à part. La même figure 1 dans la maison 1 pour indiquer que c'est toi-même qui es à la faute de ce que tu as aujourd'hui. On t'a dit de ne pas dépasser à cette limite, tu as cassé les oreilles. Soit on t'a dit de venir vers les gens, tu as cassé les oreilles. Alors pour avoir besoin de la figure 1 d'une autre figure de la même figure 1, il faut que la figure 1 occupe la maison 1 et la maison 12. Mais, je dis bien, mais, à l'absence de la figure 12 et à l'absence des autres figures 1 dans le thème. Ensuite, pour montrer encore que la figure 1, par sa seule apparition dans la maison 11, elle n'a ni besoin d'abord de la maison 1, elle n'a ni besoin d'abord des autres figures 1, mais par sa apparition dans la maison 11, c'est cette apparition qui indique quelque chose de surprise. Mais en géomancie, il y a 3 surprises. D'abord, parmi ces 3 surprises, je vais te donner une seule. Ça, c'est une surprise de voyage. Tu es assis, tu n'as pas programmé un voyage, et voilà, du coup, il y a le voyage qui est là. Ça, c'est une surprise. Mais cette surprise sera indiquée par l'apparition de la figure 1 dans la maison 11, mais encore en complicité avec la figure 11 par 3 apparitions différentes. Parmi ces 3, je vous ai dit un voyage de surprise. Les 2, c'est en flou, je vais garder ça, ou peut-être j'ai expliqué ça dans mes leçons passées, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Ensuite, la figure 1, par sa apparition dans la maison 12, elle n'a ni besoin des autres figures 1 dans le thème, mais elle a besoin de la figure 12 dans le thème, sa présence ou encore l'absence. Mais elle n'a ni besoin de la figure 1. Donc maintenant, après avoir saisi cette première leçon, je vais faire face à l'explication directe. Quand la figure 1 occupe la maison 1
Elle n'a ni besoin de la figure 1 qui occupe la maison 12, sauf si à l'absence de la figure 12. À part ça, elle a besoin des autres figures 1 dans toutes les autres maisons, sauf la maison 12 à la présence de la figure 12. Elle n'a ni besoin aussi de la figure 1 dans la maison 12 à la présence des autres figures 1. Mais elle a besoin de la figure 1 dans la maison 12 à l'absence de la figure 12 et à l'absence des autres figures 1. La figure 1 dans la maison 2, elle a besoin des autres figures 1, sauf la figure 1 qui occupe, bien sûr, qui occupe la maison 12. Ensuite, elle a besoin de sa maison 1 pour connaître s'il y a une autre figure 1 là-bas. Ensuite, elle a besoin de la figure 2. Et cette figure 2 est une figure impaire. Elle peut être apparue seulement que 15 fois. Donc, parmi ces 15 apparitions, il y a la figure 1 qui occupe déjà une maison. Donc, ça reste 14 apparitions. Ensuite, la figure 1 dans la maison 3. Elle n'a pas besoin de la figure 1 qui occupe la maison 12. Non. Mais elle a besoin d'abord sa maison, de connaître s'il y a une autre figure 1 là-bas. Ça, c'est une première explication. Elle a besoin maintenant, bien sûr, de la figure 3, mais cette fois-ci, il s'agit de 6 apparitions de la figure 3. Parce que la figure 3 aussi, elle est une figure impaire, elle peut être apparue 15 fois, mais, je dis bien, mais, parmi ces 15 apparitions, comme la figure 1 vient d'occuper la maison 3, donc ça reste à peu près 14 apparitions. Mais parmi ces 15 apparitions, il n'y en a que 7 qui signifient exactement ce que la maison 3 et la figure 3 signifient dans la géométrie. Donc, raison pour laquelle je vous ai dit, elle a besoin de 6 apparitions différentes, bien sûr dans 6 maisons différentes après l'occupation de la maison 3 par la figure 1. Ensuite, elle a besoin des autres figures 1, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12. J'avance. Avec l'apparition de la figure 1 dans la maison 4, elle a besoin de sa maison de connaître s'il y a une autre figure là-bas. Ça, c'est une première. Elle a besoin des autres figures 1, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12. Ça, c'est une deuxième. Elle a besoin, bien sûr, de la figure 4, cette fois-ci 3 fois. Mais pourtant, la figure 4 est une figure impaire. Elle peut être apparue 15 fois. Parmi ces 15 apparitions, il n'y en a que 4 qui occupent la demande de la maison et de la figure 4 exactement. Donc, parmi ces 4, il y a déjà une maison qui est occupée par la figure 1. Donc, ça reste 3. Donc, elle a besoin de 3 figures 4 par 3 apparitions différentes. Ensuite, la figure 1 dans la maison 5. La figure 5 est une figure paire. Elle peut être apparue 15 fois. Quand je dis 15 fois ou 16 fois, elle peut être apparue 16 fois. Quand je dis 16 fois ou 15 fois, il ne s'agit pas de vous dire que dans un thème. Mais des fois, dans un thème, tu peux avoir la figure 5 une seule fois. Des fois même, pas d'apparition de la figure 5. Mais c'est très important d'apprendre les nombres d'apparitions de toutes les figures géométriques. Maintenant, la leçon est basée sur la figure 5. Donc, quand la figure 1 occupe la maison 5, elle a besoin d'abord de la figure 5. Mais il y a une chose ici. La figure 5 est une figure paire. Elle peut être apparue 16 fois. Parmi ces 16, il y a une seule figure qui ne correspond pas ni à la demande, ni à la signification de la figure 5, ni à la signification de la maison 5. Donc ça doit rester 14. Ces 14-là, il y a figure 1 qui vient d'occuper la maison 5, donc ça reste 14. Par l'apparition de la figure 1 dans la maison 5, ça reste 14 figures de la figure 5 à des différentes apparitions pour éclairer. Ça, c'est une première. Une deuxième, elle a besoin d'abord de sa maison pour connaître s'il y a une autre figure là-bas. Une troisième, elle a besoin des autres figures 1, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12, mesdames et messieurs.
Après ça, la figure 1, dans la maison 6, elle a besoin des autres figures 1, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12. Elle a besoin de sa maison pour connaître s'il y a une autre figure 1 dans sa maison. Mais elle occupe la maison 6 ici, elle a besoin d'une seule figure, bien sûr. Ça c'est la figure 6, par une seule apparition. Ça c'est l'apparition de la figure 6 dans la maison 8. Il y a un lien d'explication entre ces deux. Mais à part ça, elle n'a pas besoin des autres figures 6 de la géométrie, n'importe quelles apparitions, sauf la seule figure 6 dans la maison 8. Si vous avez compris ça. La figure 1 dans la maison 7. Ici, la figure 1 dans la maison 7, elle a besoin de la maison 1 d'abord, de connaître s'il y a une autre figure 1 là-bas. Elle a besoin des autres figures 1, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12. Elle a besoin encore de la figure 7 ici. Combien de fois? 9 fois. Parce que la figure 7, elle est une figure impaire. Elle peut être apparue 15 fois. Parmi ces 15 apparitions, il y en a que 10 apparitions qui indiquent et qui correspondent à la demande de la figure 7 et à la maison 7. Donc parmi ces 10, il y a une maison qui est déjà occupée. Donc ça reste 9. Elle a besoin de 9 fois la figure 7 par ces 9 apparitions. Maintenant, la même figure 1 dans la maison, bien sûr, 8. Elle a besoin de sa maison qui est la maison 1. Elle a besoin des autres figures 1, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12. Elle n'a ni besoin de la figure 8. Même si la figure 8 occupe la maison 1, et tant que la figure 1 occupe la maison 8, elle n'a ni besoin de cette maison 8 là. De cette figure 8 là. C'est ça que je veux dire. Elle n'a ni besoin de cette figure 8 là. Il faut écrire ça. La figure 1. Dans la maison 9. Elle a besoin de la figure 9 15 fois. Ça, c'est une première. Elle a besoin de la maison 1. Ça, c'est une deuxième. Elle a besoin des autres figures 1 par toutes ces apparitions, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12. Pourquoi elle a besoin de la figure 9? Parce que la figure 9 est une figure paire. Elle peut être apparue 15 fois. Alors quand la maison 9 est occupée, donc ça reste à peu près 15 apparitions. Donc ces 15 apparitions ont une communication directe avec la figure 1 qui occupe la maison 9, et la figure 1 aussi dans la maison 9 a une communication directe avec les autres figures 1, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12, mais aussi avec sa maison en cas d'apparition de la même figure dans la maison 1. Après, la figure 1 dans la maison 10. Elle a besoin de sa propre maison qui est la maison 1. Elle a besoin des autres figures par leurs apparitions, sauf la figure 1 dans la maison 12. Et ici, elle a besoin de la figure 10. Mais combien de fois? La figure 10 ici, je te donne la figure 10 ici, 6 fois. Parce que la figure 10, elle est une figure paire, elle peut être apparue 16 fois. Mais il n'y en a que 7 apparitions qui correspondent à la demande de la figure et de la maison 10 en géométrie. Donc parmi ces 7, il y a une maison qui est déjà occupée. Donc ça reste 6. Obligatoire, la figure 1 dans la maison 10, elle a obligatoirement besoin de 6 apparitions différentes de la figure 10 et des autres figures 1 par leurs apparitions différentes, sauf la maison 12 et de la maison 1 aussi, pour éclairer l'explication du thème de l'apparition de la figure. Ensuite, la même figure 1 dans la maison 11. Ici, elle a besoin de la maison 1 d'abord. Elle a encore besoin des autres apparitions différentes dans les différentes maisons, sauf la maison 12.
Ça, c'est une apparition. C'est pas terminé. Elle a besoin encore de la figure 11. Ici, combien de fois? 15 fois. Parce que la figure 11, elle est paire. Elle peut être apparue 16 fois. Il y a une maison qui est occupée. Donc maintenant, ça reste 15 fois. Donc ces 15 apparitions ont une application, une interprétation avec la figure 1 dans la maison 11, avec les autres figures 11, sauf la figure 11 dans la maison 12, avec la maison 1 par l'apparition de la figure 1. Mais avec la figure 1 seule dans la maison 11, qui indique surprise, c'est-à-dire dans ce cas, il faut la figure 11 3 fois pour pouvoir indiquer surprise. Parmi ces 3, je vous ai dit un voyage de surprise. Comme aussi, tu peux être un promoteur de voitures de surprise. Tu vois, un voyage de surprise, un déplacement qui s'est fait en voiture de surprise, ou d'être un promoteur de voitures de surprise. Vous comprenez? Donc maintenant, la figure 1 dans la maison 12 ici, elle n'a pas besoin de la figure 1 par toutes ses apparitions. Non, mais elle a besoin de la figure 1 dans une seule maison qui est la maison 1. Dans ce cas, la même figure 1 qui occupe la maison 12, ces deux parlent ensemble et aussi en absence de la figure 12. Mais supposons, si la figure 1 occupe la maison 12 et la maison 1, étant donné qu'il y a des autres figures 1, ça ne tient pas la route. L'explication est distinguée. Ensuite, s'il y a la figure 1 dans la maison 1 et la maison 12, ensuite il y a la figure 12 dans le thème, l'interprétation est distinguée. Pour que l'interprétation soit claire, alors il faut la figure 1 dans la maison 1 et dans la maison 12, à l'absence de la figure 12 et à l'absence des autres figures 1. Maintenant, à l'absence de la figure 1 dans les autres maisons, sauf la maison 12, ici, cette apparition de la figure 12 a besoin, l'apparition de la figure 1 dans la maison 12, elle a besoin de la figure 12. Cette fois-ci, combien de fois? 15 fois, parce que la figure 12, elle est une figure qui peut être apparue 16 fois, elle est paire. Donc il y a une maison qui est occupée par la figure 1, alors donc ça reste les 14, les 15. Donc elle a une liaison avec les autres figures 12 dans le thème à l'absence de la figure 1 dans la maison 1. Mais à la présence de la figure 1 dans la maison 1 et dans la maison 12, étant donné qu'il y a la figure 12 dans le thème, alors cette figure 12 a une liaison, une communication de l'apparition avec la figure 1 dans la maison 12. Elle n'a rien à voir avec la figure 1 dans la maison 1. Mesdames et messieurs, la même figure 1 dans la maison 13, elle a besoin des autres figures 1 dans leurs apparitions, sauf la maison 12. Elle a encore besoin de la maison 1 si c'est la figure 1 qui occupe là-bas. Elle a encore besoin de la figure 13, cette fois-ci 3 apparitions différentes. Parce que la figure 13, elle peut être apparue 15 fois. Je n'ai pas dit dans un thème, mais 1 ou 0 fois même dans un thème. Donc elle peut être apparue 15 fois. Mais parmi ces 15 apparitions, il y a 4 qui correspondent à la demande de la maison et de la figure en géométrie. Parmi ces 4-là, il y a une maison qui est déjà occupée. Donc ça reste 3. Je m'en fous des autres 11 apparitions différentes. Ensuite, la même figure. Une dans la maison 14. Elle a besoin des autres figures 14, sauf des autres figures 1 d'abord, sauf la figure 1 qui occupe la maison 12. Elle a besoin aussi de sa maison 1 pour savoir s'il y a une autre figure là-bas. Elle a besoin maintenant de la figure 14 combien de fois? Ici 14 fois. Pourquoi?
la figure 14 peut être apparue 15 fois. Parmi ces 15 apparitions différentes, il y a une maison qui est déjà occupée, donc ça reste 14. Obligatoire, la figure 1 a besoin 14 fois de la figure 14 par ses 14 apparitions. Maintenant, la figure 1 dans la maison 16, elle ne peut pas apparaître dans la maison 15. Chez nous, je dis bien chez nous, et précisément chez moi. Si c'est avec l'erreur, alors l'erreur est humaine. Mais en temps réel, la figure 1 n'occupe jamais la maison 15. Jamais la maison 15. Donc, en cas d'apparition de la figure 1 dans la maison 16, elle a besoin de la maison 1 pour connaître s'il y a une autre figure là-bas, qui est la figure 1. Elle a besoin des autres figures 1 par leurs apparitions, sauf la maison 12. C'est pas terminé. Et elle a besoin encore de la figure 16 par une seule apparition qui est dans la maison 8. Mesdames et messieurs, je reviens un peu en arrière sur la figure 1 dans la maison 12. Parce que c'est une explication très différente aux autres. La figure 1 dans la maison 1 et dans la maison 12, à l'absence des autres figures 1 et à l'absence de la figure 12, ces deux parlent ensemble. Mais la figure 1 dans la maison 12, à la présence de la figure 12, ces deux parlent ensemble. Elle n'a ni besoin de la maison 1. Ensuite, la figure 1, par ses 3 apparitions, comme exemple, la maison 2, plutôt la maison 2, la maison 1 et la maison 12, alors la maison 2 et la maison 1 parlent ensemble. Mais la maison 12 parle différemment. Différemment. Et surtout s'il y a la figure 12 dans le thème, alors cette explication différemment est directe vers la figure 12. Ensuite, mesdames et messieurs, il y a des gens qui disent que toutes les figures font des apparitions à 256 fois. Mais ça, ce n'est pas un calcul qui est compliqué. Les gens qui disent que les figures font des apparitions à 256 fois, il faut reconnaître que c'est des gens avec leurs figures paires ou impaires. Toutes les figures font leurs apparitions 16 fois. Alors tu prends 8 fois 32, ça nous donne 256. Mais ce n'est pas notre chemin. Notre chemin, toutes les figures font leurs apparitions à 248 fois. Cela signifie quoi? Chez nous, les figures impaires, c'est des figures impaires. Alors c'est des figures qui peuvent être apparues 15 fois. Donc tu prends 8 fois 15, ça te donne 120. Les figures paires, c'est des figures qui peuvent être apparues 16 fois. Donc tu prends les figures 8 fois 16, ça te donne 128. 128 plus 120 est égal à combien? Est égal à 148. Bon, il y a des gens aussi qui disent que parmi les 16 figures, les parties ouvertes, c'est-à-dire les points ouverts, quel qu'en soit, chez les figures paires ou impaires, que c'est 32. Étant donné que les autres parties, c'est-à-dire pour encore les parties fermées, chez les figures paires ou impaires, que c'est 32. Ce D32 est égal à 64. Et pour toi, tous les points de toutes les différentes figures géométriques de la figure 1 à figure 16 est égal à 96 points. Alors 96, étant donné que toi tu as déjà 64, donc ça manque encore 32. Ces 32 ont marqué comment? Parce que les parties fermées chez les figures, chez toutes les figures, d'abord, chez toutes les figures impaires, les parties fermées sont de 2 points. Mais tu as pris un point là-bas. Voilà le chèque. Encore chez les figures, chez toutes les figures, quelles qu'en soient, paires ou impaires, mais chez toutes les figures paires, les parties, chez toutes les figures, les parties fermées encore, tu as pris ça un à un. Donc toujours, c'est 2.
comme exemple, la figure 1. Son troisième point est 2. Mais tu as compté ce 2 à 1. Déjà, il y a déjà une fuite. Je viens encore sur une figure qui est paire. La figure 6. Son deuxième point est 2. Mais toi, tu as pris 1 là-bas. Donc, voilà le chèque. Raison pour laquelle ça va rester 32 et tu es obligé d'aller chercher ces 32 et les venir compléter à 96, mesdames et messieurs. Vous allez trouver cette vidéo, malgré le faux français. Je pense que vous allez comprendre ce que j'ai dit et ce que je suis en train d'expliquer. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement. Bye bye.